Salut à tous, on va continuer notre série de Tower Defense. Donc on avait obtenu ce résultat. Quand j'appuie sur Play, il y a les ennemis qui apparaissent du spawning point. Ils font leur petit chemin. La tour les détecte dans la zone et tire des projectiles. Si le projectile touche un ennemi, celui-ci meurt et disparaît. Donc là, on va s'occuper de l'apparence de la tour. On va faire un petit saut sur Blender. Je vais vous expliquer tout ça. Il faut se rendre sur le site, donc blender.org, dans la section Download, et on va prendre la version 4.4, Download Blender 4.4. On clique, on choisit Download Blender. On peut choisir aussi pour macOS ou Linux. Dans mon cas, c'est Windows, donc je fais Download Blender. Je clique dessus. Elle va me demander si je veux faire un don. On s'en fout, le programme est gratuit. J'attends que le download se termine. Normalement, le download se lance automatiquement. Donc une fois que Blender a été téléchargé, il suffit de cliquer dessus. L'installeur va se lancer. Donc on clique sur Next. Là, il va l'installer dans le disque C. Next, Next, Next. Pour installer. Moi, dans mon cas, je l'ai déjà installé. Une fois que Blender est bien installé, donc nous voilà sur notre scène Blender, là à l'ouverture. On a une caméra, une lampe et une boîte. Donc c'est la scène par défaut. Nous on s'en fout, on n'en veut pas. Donc on sélectionne tout avec la touche A qui correspond à All, X pour Delete et on appuie sur Delete. Donc là une scène complètement vierge. On voit la grille du monde. Donc un carré correspond à 1 mètre sur Blender. Et à la différence avec Unreal, Blender, son axe avant c'est Y+, et sur Unreal c'est X+. Mais ça sera corrigé à l'export. Alors pour commencer, on va ajouter une boîte. Donc je fais Shift A, ça ouvre le panneau Add. On peut choisir le cube, ou alors on peut aller ici en haut, à gauche, Add, Mesh, Cube. Ce qui est bien, c'est que on a ce qu'on appelle le 3D curseur. Donc c'est ce cercle traitier rouge et blanc. Il permet de faire plein de choses dans Blender. Je vais vous montrer au fur et à mesure son utilité, mais ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que là où il est positionné, c'est là où le cube va apparaître. Alors, ce qu'on veut, c'est une tour d'une certaine hauteur. Je vais vous montrer un truc. Donc si j'appuie sur N, ça m'affiche les transformes de l'objet sélectionné. L'objet sélectionné est entouré de orange, comme ceci. Sa location 0, 0, 0. Sa rotation aussi en 0. Et son scale, il est de valeur 1, 1, 1. Et ses dimensions 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Si on regarde bien, ça fait bien 2 mètres, 2 mètres. Et on va dire que la hauteur, comme c'est un cube, doit effectivement faire 2 mètres. Maintenant, si je veux par exemple l'agrandir sur la hauteur, ce que je peux faire, c'est choisir par exemple, je veux qu'il fasse 6 mètres. Le problème, c'est que là, on a un facteur de x3 sur la hauteur, ce qui correspond à 3 x 2, 6 mètres, mais c'est que ça agrandit la hauteur des deux côtés. Donc on va dire que effectivement ça fait 3 mètres sur 3 mètres. Donc on a bien 3 carrés, 3 carrés. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors on pourrait le faire manuel. Donc ici on a nos tours avec une certaine base, la hauteur. J'aimerais lui ajouter ce qu'on appelle, je sais pas comment ça s'appelle, mais on va dire la plateforme là où le canon sera posé. Pour ce faire, je reste en Edit Mode, je sélectionne la face, je fais Shift D pour dupliquer. Donc là, ça me duplique la face du dessus, elle est libre. Et si je clique sur le clic droit, ça va la remettre automatiquement à l'endroit, mais elle est toujours présente. Maintenant, j'appuie sur P pour la sortir de la sélection, donc ça va les séparer. Sélection. Je reviens en Object Mode. Je sélectionne mon cube 0,1, là où un peu plus difficile de sélectionner ici. Je reviens en Edit Mode. Tab. Je fais All pour sélectionner tout. Je fais S. Là, ce que je veux, c'est l'étendre. Donc, je verrouille le Z. Donc, je fais Shift Z. Voilà.
comme ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais utiliser ce qu'on appelle une extrusion. C'est-à-dire que si ma face elle est comme ça, je veux l'extruder comme ceci. Donc, je sélectionne ma face et j'appuie sur la touche E comme extrude. Et là, automatiquement, ça donne du volume à la face. Maintenant, ce que je veux faire, je vais réfléchir. Je veux lui donner un côté avec des biseaux sur les coins. Donc là, j'utilise en mode Edge, donc la touche 2. Et je sélectionne maintenant majuscule pour sélectionner les 4 coins. Tac, et j'appuie sur CTRL B qui correspond à Bevel. Bevel, c'est biseau en français. CTRL B. Voilà, c'est sympa. Maintenant, je vais lui donner une épaisseur de mur sur la hauteur. Donc, je sélectionne toujours mode face. Je sélectionne le dessus. Je fais un I inset. Vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Tac. Donc là, on va dire que j'ai à peu près ce que je veux. Ce sera pour... on va remonter, on maintient majuscule. On sélectionne toutes les faces du dessus. On fait un extrude. Voilà. Maintenant, je vais essayer de créer le crénelage. Donc, comment on pourrait s'y prendre? Bon, on pourrait tout simplement sélectionner ces faces là, comme ça. Oups. Faire comme ça. Mais on aimerait une au milieu entre chaque intersection. Donc pour ça, on pourrait utiliser le Edge Loop. Donc c'est CTRL R. Et si je fais un cran de souris vers le haut, j'en ai deux. Ok. Là, je peux le glisser le long. Mais si je veux qu'il soit parfaitement au centre, quand je reclique sur clic droit. Tac. Pareil pour ici. Voilà. Je sélectionne mes faces. Tac, 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 tac. Je fais extrude. Si je veux être beaucoup plus précis, je maintiens majuscule pendant que je bouge ma souris vers le haut ou le bas. Donc là, on a notre crénelage. Bon, ça, pas terrible, mais ça fait son effet. Voilà, maintenant je fais en Object Mode, je choisis ma tour, je fais en Edit Mode, et je choisis Edge. On va lui donner un petit côté biseau pour que ça corresponde au haut. CTRL B, comme ça. Voilà. J'aime pas trop là ma tour. J'aimerais que la face du dessus. Là, je l'ai sélectionné. Shift Z avec le S. Tac. Ok. Maintenant, je reviens en Object Mode. Je repasse en Edit. J'ai chopé le haut de la tour. Comment je pourrais faire? Là, je fais un Inset. Genre un peu plus petit. Et je fais Z, G pour déplacer la face. Z. Et voilà. Comme ça. C'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Ajouter une petite plateforme pour pouvoir poser mon canon au-dessus. Donc là, on voit que c'est une face qui n'a pas 4 côtés. C'est un problème en 3D, mais dans notre cas, on s'en fout parce que pendant l'export, ça va mettre des triangles partout. Mais ce que j'aimerais, c'est créer une plateforme au centre. Je refais un inset. Voilà. Et je fais un extrude vers le haut. Tac. Je fais un scale. On verrouille le Z. Voilà. Donc là, le problème, c'est que, je vous remontre, c'est que ça prend le 3D curseur comme étant l'origine. Je pense qu'il est un peu parti en couille, il est parti n'importe où. Donc je le remets au centre, mais je vais choisir mon pivot point en median point. Et si je reviens en arrière, vous allez voir un truc. Extrude. Tac. Je fais scale. Il va automatiquement prendre le middle point de la sélection en fait. Ce qui est un peu pratique, plus pratique pour manipuler. Donc ok. Je ma face. Est-ce que je pourrais rajouter un petit bevel ici pour améliorer le rendu? Ouais, je sais pas. Non, ce que je vais faire, c'est que ce qui est important de faire, surtout sur Blender, vous allez voir que parfois il y a des problèmes avec les bevels ou des machins comme ça. C'est parce que les scales ne sont pas reset à 1, 1, 1. Donc pour ça, vous remettez en Object Mode
et vous faites un CTRL A, Apply, puis vous faites rotation and scale. Et là, ça vous met automatiquement les scales à 1. Du coup, pareil pour la tour, CTRL A, rotation et scale. Donc ici, je vais ajouter un bevel avec un modifier. Donc les modifiers, ça permet de modifier la structure sans que ce soit destructible. C'est-à-dire qu'il suffit d'enlever le modifier et ça remet l'objet comme il était auparavant. Donc je fais add modifier et je fais cherche bevel. Il est là, tac. Là, automatiquement, ça me met un bevel tout autour de l'objet. Si je maintiens en majuscule et je mets dans amount, je sais pas comment ça se prononce, je peux réduire un petit peu. Voilà, comme ça lui donne un aspect un petit peu plus cartoon, on va dire. Avec des bords arrondis, ça attrape bien la lumière, c'est plus joli que juste des faces plates. On peut revenir sur notre tour, on peut ajouter aussi un bevel si on veut. Tac. Ce qu'on peut faire, c'est copier la valeur ici, 0,02, la mettre là, comme ça on a exactement la même valeur. On aimerait par exemple avoir des bords qui soient arrondis ici, donc on fait clic droit, shade auto smooth. Ok. Donc là on a shade le shader. On peut faire la même chose pareil ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à notre tour? Faut vraiment qu'il ait de la gueule. Peut-être on va ajouter ça là. On va sélectionner ça. On va faire un inset. On va... Qu'est-ce que ça nous donne si on fait ça? Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas trop dégueu. Ah, bon, on aurait pu aller plus loin. Je choisis aussi ces faces là. Z. Ah non, c'est d'abord inset. Extrude sur l'axe Z. Z, voilà. Tac. Mais il y a un problème avec le shade smooth. Est-ce que je mets à 45 degrés? Est-ce que ça améliore le rendu? Non, c'est pire. On va enlever le bevel. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? On va faire smooth. Hop là. Est-ce que on a les normales? Donc les normales, c'est, on va dire, c'est vers quoi la face elle pointe. Donc là, on peut les afficher avec ici, clic ici. Et normalement, non, c'est pas là. Oui, c'est truc. Ouf. Je sais plus. Floor axis. Face orientation. Là, si on clique. Donc là, c'est tout bon. Normalement. Alors, c'est peut-être ici. Oh, bah, je sais plus où ça se trouve. Bon, on s'en fout. On va s'assurer que toutes les faces pointent vers l'extérieur. Donc, on fait Alt N. Bon, enfin, on se remet en edit mode. On sélectionne tout. Alt N. Recalcule outside. Maintenant, si je fais un bevel. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment dégueulasse. Il y a des trucs en double, je crois. Ok, donc là on fait M by distance. Oh ouais, 28 points. Ok, d'accord. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait des vertex qui étaient dupliqués, mais qui étaient exactement à la même position. Donc si on sélectionne tout, on appuie sur M, on fait merge by distance, c'est-à-dire que tous les points qui sont vraiment très proches l'un de l'autre, il les fusionne. Là, je fais un bevel de nouveau. Là, ça marche parfaitement. Tac. Autosmooth. Voilà, quelque chose de propre. Ok. Pareil pour ici, on va essayer de voir s'il n'y a pas des vertex dupliqués. Et il y en a 0, c'est parfait. Donc, on a notre objet, notre tower. Pour imaginer d'ajouter une porte, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc Shift C pour recentrer le 3D curseur, Shift A
on va mettre un circle. Ici, on va ouvrir ce petit panneau et on va mettre 16. Donc c'est le nombre de vertices, vertex que le cercle a. On va déplacer sur l'axe X, c'est GX. Voilà, donc on a notre cercle. Parfait. On fait une rotation sur l'axe Y de 90 degrés. On passe en edit mode, on efface seulement les vertex du bas X, vertice. Sélectionne tout, on fait un extrude sur X. Ok. On sélectionne le edge du bas, comme ça. Et maintenant, on va extrude vers le bas. Ça va faire le cadre de notre porte. On revient en Object Mode. On lui ajoute un modifier qui s'appelle Solidify, qui va lui donner une épaisseur. Vous allez voir tout de suite. Tac. On peut l'appliquer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est plaquer ça, le mettre correctement sur la face. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit on le fait à la main, on vient le poser comme ça. Mais on voit que l'avantage, c'est qu'on a notre origin point qui est parfaitement sur le... Comment dire? Sur le bord de l'objet. Alors, on peut utiliser le snapping sur la surface. Donc, snapping on face. On voit que là ça suit parfaitement la surface. Donc maintenant si je me mets comme ça, voilà, c'est un peu funky, hein, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc tac, on bloque sur Z. What the fuck, que se passe-t-il? Non, il est pas content, on s'en fout. On va le faire à la main parce qu'on est des noobs. Tac, on peut lui mettre peut-être une rotation. Voilà. Ce qu'on aimerait, c'est avoir lui mettre un bevel, améliorer la surface. On fait solidify, on fait un bevel, on met 0.02. Là, ça claque. Puis on aimerait lui ajouter une porte. Donc la porte, on sélectionne ça, tout le edge autour, on fait un fil, Shift D. Non, pas un Shift D. On va être malin, on va appuyer sur P, on va directement séparer cette sélection. On revient en Object Mode et là on a notre porte. Ce qu'on fait, c'est qu'on la déplace un peu sur l'axe X, on la fait rentrer comme ça, et là on va découper les panneaux de notre porte. Donc là on se met en vue de face. On appuie sur K pour avoir le couteau. Non, il faut se mettre en edit mode. Hein. K, couteau. Et là, ça va automatiquement nous snapper sur les coins de la porte. Là, on va faire un peu les cochons. On va faire des lignes, mais pas forcément droites, pour donner un peu de vie à cette porte. Voilà, comme ceci. Magnifique. Tac. Maintenant qu'on a nos barreaux de la porte, on veut séparer les planches. Donc ce qu'on fait, c'est CTRL B. On fait un bevel sur tous les edges, mais tout petit, hein, comme ça, tac. Et là, ce qu'on veut, c'est inverser la sélection. Donc on va dans Select, Invert ou CTRL I, tac. J'ai dit de la merde, pas du tout ce que je voulais. Ah oui, non mais je suis bête. Il faut se mettre en mode face, voilà, CTRL I. Et là, j'ai seulement les portes. Alors ce que je fais, c'est P, sélection. Et là, j'ai seulement les planches. Ici, ce que je peux faire, c'est revenir en Object Mode. Ça, c'est les portes. Et l'entreporte, ça, j'en ai plus besoin. L'entreporte, qu'est-ce que je dis? Les bevels que j'ai fait entre les planches, je peux l'effacer. X, delete. Wow. Voilà. Je garde mes petites planchettes. Comme ça. J'enlève ce modifier pour le moment. Ou non, j'ajoute
Solidify, on va donner une épaisseur blanche. Non, 0,02. Ici. L'ordre des modifiers est important. Donc on veut un Solidify puis un Bevel. Voilà, comme ça. Là, ça marche assez bien. On a une porte stylée. Peut-être rajouter des planches horizontales pour donner un aspect plus porte. Alors là, c'est assez simple. Hein. Ce qu'on peut faire. Comment on peut faire ça? On peut dupliquer. Voilà. On prend notre porte, on la duplique Shift T. Ok. Et là, on passe en Edit Mode. On fait L pour sélectionner une planche. Par exemple, celle-là, j'en veux pas. Alors on va sélectionner encore L. On va garder une seule planche. Comme ça, on a des planches. On fait face, voilà. Oh, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est juste. Là, je fais une rotation sur l'axe X. Plutôt, voilà, comme ça. C'est le Dawa. Hein. On va aller voir ici. Non. C'est clairement de la merde ce que je fais. Ça marche quand même. Donc là, je fais à la main. Donc là, je fais, par exemple, si j'appuie 2 fois sur R, on a un truc un peu spécial de rotation qui est assez pratique. Et là, je rajoute une planche vers le bas, Shift T. Sur l'axe Z. Ok. Je reviens sur l'axe X. Nice. Peut-être un peu plus haut. Parce qu'on peut imaginer qu'il y a une poignée de porte. Donc voilà notre porte, magnifique. Je suis assez content d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Bon, maintenant, ce qu'on va ajouter, c'est notre canon sur la tour. Pour ça, on va renommer cette collection. On va l'appeler Tower. On va la désafficher. On va créer une nouvelle collection. Une collection, on va l'appeler Cannon. Ça permet d'avoir un projet assez structuré. On pourrait aussi renommer tous les meshs. Mais là, on va pas le faire. Donc là, pour notre canon, il nous faut une base. On va choisir un plane. What? Qu'est-ce qui se passe? Shift C, Shift A, plane. Voilà. On a notre plane. Ok. On passe en edit mode. Je fais un CTRL R. Je double de edge. Je le mets au centre. Je fais sur Y s'il vous plaît. Merci. Tac. Je sélectionne ces deux parties de la face. Je fais un extrude vers le haut. Non, non, mieux. Je suis allé oublier le plus important. CTRL Z. Voilà. Je fais un extrude vers le haut. Tac. Tac. Y. Donner une épaisseur au socle là. Là, je le fais assez haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode Edge. Je vais vous montrer une astuce. Je sélectionne Edge. Je fais CTRL B. Et j'augmente avec la souris. Ça va faire des beaux arrondis. Maintenant, j'aimerais créer une forme un peu comme ça. Donc, je me mets en Edge. En Vertex. Même en Edge, ça marche très bien. Je sélectionne tout le Edge du bas. Et on va utiliser ce qu'on appelle le Proportional Editing. Donc, on va dire que ça va créer une zone d'influence. Et tout ce qui s'éloigne du centre de l'influence sera moins influencé, en gros, que le centre. Donc, je vous montre, je clique ici, ou la touche O. Et là, je fais G. Là, on voit bien, il y a un cercle.
c'est bien l'influence. J'appuie sur X. Si j'augmente avec la molette de la souris, j'augmente l'influence. Comme ça. C'est vraiment un outil vraiment très puissant et très pratique. Tac. Donc là, on a notre socle du canon. Donc on aura un canon qui passera au centre. Hop, pour ça, c'est terminé. Est-ce qu'on peut lui ajouter un modifier? Yeah. Solidify. 0. Solidify. Qu'est-ce que je dis? Un bevel. 0.02. Ok. Ensuite, je lui mets un smooth shade. Parfait. Une belle pièce là. Maintenant, je vais ajouter mon canon. Je me remets en object mode. Je fais Shift A. Je lui mets un cylindre. On va mettre moins de face. On va mettre 16. C'est très bien. Ensuite, on fait une rotation sur Y à 90 degrés. R, Y, 90. Il veut pas R, Y, 90. Voilà. J'augmente sa longueur sur l'axe X. Je reset les transforms. CTRL A, rotation and scale. Voilà. Maintenant, je me mets en mode edit. Je sélectionne la face de devant. Je fais un scale. Ah, le proportionality est toujours activé. Je peux soit le garder là parce qu'il ne dérange pas, mais c'est bien de le désactiver avec la touche O. Ou on va venir cliquer ici. Là, tac. Je peux faire un inset. Extrude sur X. Donc on a le trou du canon. Là, ce que je peux faire, c'est faire CTRL B. Donc avec la souris, je peux augmenter le nombre de edge que mon bevel a. Et là, c'est pas mal correct. On va ajouter un peu du détail. On va faire un CTRL R pour ajouter un edge ici. CTRL B. Tac. On va faire la même chose ici. CTRL B. Comme ça. Maintenant, je vais sélectionner seulement le edge loop qui est ici. Pareil ici, avec maintenant majuscule. Je fais un scale. Scale sur Y et X, mais pas le... Non, Y et Z, mais pas le X, ok? Donc là, je verrouille le X, donc je mets majuscule X. Voilà, comme ça. Je vais me rajouter un petit bevel pour aplatir, attraper la lumière, ici. Parfait. Est-ce que je peux mettre un smooth shade? Magnifique. Peut-être si je veux garder les arêtes, là on voit bien qu'il n'y a pas les arêtes qui ont été... On va dire l'interpolation de la lumière. Là, il ne met pas une arête. Donc ce que je peux faire, c'est forcer. Je sélectionne ce edge, je fais CTRL E. Je fais marque sharp. Tac. Je peux faire des deux côtés. Marque sharp. Donc double-clic sur le edge, ça le sélectionne complètement la loupe. Marque sharp. CTRL E, marque sharp. Voilà. Là, je peux peut-être lui ajouter un bevel en 0,2. Là, on a un canon. Peut-être faire un inset ici. Extrude. On va ajouter. Hop. CTRL B. Voilà. Maintenant, je veux un cylindre qui traverse à peu près par le milieu. Puis que je puisse avoir le canon qui fait bien une rotation autour de cet axe. Pour ça, ce que je peux faire, c'est revenir en edit mode, rajouter un edge loop là où je veux mettre mon tronc curseur, par exemple ici. Là, je fais Shift S, cursor to selected, je reviens en edit mode. Ah, object mode, ah, excusez-moi, je me trouve assez souvent. Set origin, origine to 3D cursor. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Donc on a bien. Si on prend le canon et je fais un sur Y, une rotation sur Y. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme ça.
on voit bien que il y a une bonne rotation. Si je mets bien comme ça. Là, je vais faire afficher mettre mon cylindre ici. Donc, là, je mets à 0. Je fais Shift A. Mesh. Cylindre. Rotation, on veut le mettre autour de l'axe X. À 90 degrés. Ok. Là, je vais le faire tout petit. Genre comme ça. Là, si je veux voir à travers, je fais ici. Je clique ici, X-Ray. Donc, je vois tous les objets à travers les autres. On appelle X-Ray Mode. C'est Alt Z. Là, je fais un scale sur Y. Genre comme ça. Là, je fais CTRL A. Je mets tous les transforms correctement à 0. Et on peut voir que il est parfaitement toujours au bon endroit. Je vais créer des bords arrondis là. Donc on se met en Edit Mode, Face, on sélectionne les faces ici et ici. On va enlever le X-Ray Mode. CTRL B. Maintenant, je veux fusionner. On va lui mettre... Donc sélectionne celui-ci, plus majuscule, sélectionner le canon, et on fait un CTRL J pour Join. Tac. Maintenant, je peux prendre ça, positionner à peu près par là. Tac. Voilà, on a notre canon qui est prêt. Il est un peu fat quand même. Hein. Alors, on va le scale un peu. Voilà. Peut-être encore un petit peu. Voilà, comme ça. Ah, comme ça, c'est pas mal. Alors, CTRL A, rotation et scale, on met tous les scales correctement. Et je vais vous montrer un super truc. Pour pouvoir influencer directement ces deux formes et les mettre ensemble, entre guillemets, sans vraiment les mettre ensemble, sans faire le join comme j'ai fait avec le cylindre, on va utiliser un empty. Donc on fait Shift C, on met l'empty au centre, 0, 0, on fait Shift A, on va mettre ce qu'on appelle un empty. En fait c'est un mesh mais vide, il n'y a rien dedans, juste un axe. Il a une position en rotation et scale. Et maintenant ce que je fais c'est que je sélectionne mon canon, mon socle et mon empty. Et on va voir que le empty il est en orange clair, parce que c'est le dernier sélectionné. Et orange foncé, c'est tous les objets qui sont sélectionnés avant le empty. Et maintenant, je fais un CTRL P et on va apparenter objet avec le empty. Et on va voir que maintenant, dans la hiérarchie, le empty, c'est le parent du cylindre et du plane. Hein. Et l'avantage, c'est que si je déplace ça, ça déplace tout. Si je scale ça, ça scale tout. Si je fais une rotation de ça, ça rotationne tout. Donc là, je veux reset directement le scale. Je fais Alt S, Alt G pour la position. Et Alt, par exemple, si j'ai Alt R pour la rotation. Ça remet tout à 0. Sans les resets. Hein. Maintenant, j'affiche ma tour. Tac. J'ai mon canon qui est là. Ce que je peux faire, c'est monter mon canon ici au sommet de la tour. Et hop, baisser le scale. Et on verra sur Unreal, je vais bien séparer les deux objets. Et ça sera fait une tour modulaire. On pourra peut-être changer le canon par la suite. Et mettre une autre arme dessus. Ou rajouter même des canons sur la tour. Donc je suis désolé, ce tuto est un peu long. Mais je pense que c'était bien de vous présenter 2-3 trucs. Donc on a notre premier tour. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment il faut sauvegarder, hein, pas oublier. CTRL S. On va l'appeler Tower. Voilà, ça va créer un fichier blend. On le met sur le desktop. C'est Blenderfly. Voilà, on a notre tour qui est terminé. On pourrait imaginer encore beaucoup de choses. Mais là, c'est vraiment une introduction à Blender. Je vais vous montrer comment on fait l'export. Et peut-être la texture. Sur la prochaine vidéo. Donc je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et à la prochaine!